Monsieur le Président Farhat Mehni Azzolfleh, bonjour. Azul. Le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ça a déclenché des tensions entre l'Algérie et la France qui se sont aggravées avec l'emprisonnement de Boualem Sansal notamment. Les relations se sont réchauffées récemment. Est-ce que cela veut dire que l'Algérie a cédé sur le Sahara occidental? Monsieur Emmanuel Macron a cru pouvoir normaliser les relations de France avec l'Algérie. Ces relations ont toujours été tumultueuses depuis 1962. Ce que monsieur Emmanuel Macron ne sait pas, c'est que l'Algérie ne veut pas de normalisation de ces relations, dans la mesure où la politique anti-française est le fondement même de la popularité du régime algérien. En dehors de la Kabylie, les Algériens voient en les bravades de leur régime face à la France comme des actes héroïques. Donc l'Algérie cherchait des prétextes pour perturber ces relations. Et c'est ce qui s'est passé en prenant prétexte sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara, sachant que la France n'est pas le premier pays à avoir reconnu cette marocanité. Le premier à l'avoir fait et de façon fracassante est M. Donald Trump. Ce qui vient d'être par ailleurs réaffirmé par Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain aux relations internationales, et nous n'avons pas vu l'Algérie s'agiter contre les États-Unis autant qu'elle le fait contre la France. Donc ce n'est qu'un prétexte là. Quant à l'arrestation de Boualem Sansal, elle n'est que un moyen de pression, une façon de faire un prisonnier, c'est-à-dire de détenir un otage pour faire pression sur la France, sur d'autres domaines, notamment pour la répression du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil. Pensez-vous que la France a cédé pour autant sur la libération de Boualem Sansal puisqu'il est toujours en prison aujourd'hui? Ni l'Algérie n'a cédé sur la marocanité du Sahara, ni la France n'a cédé sur Boualem Sansal. Au contraire, la tension reste vive, quelles que soient les dénégations de part et d'autre de M. Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, et d'Abdelmajid Tebboune, président algérien, qui n'est président de rien puisque la décision ne lui appartient pas. Et les militaires algériens qui gèrent la réalité du pouvoir sont ceux qui refusent que Boualem Sansal soit libéré. Et est-ce que la question kabyle a pesé dans ces tensions? La question kabyle est évoquée en tant que monnaie d'échange par rapport aux otages que détient l'Algérie, notamment à Boualem Sansal et à un certain nombre d'autres questions. Il y a un bras de fer qui a été engagé par M. Retailleau sur le plan diplomatique et notamment l'arrêt des visas, de délivrance des visas pour les diplomates et la volonté d'aller dans les sanctions de manière graduée. Ce qui fait que pour un échange de bons procédés, l'Algérie croyait bon d'offrir la liberté à Sansal en contrepartie des têtes de l'opposition. Or, l'Algérie se moque ainsi des droits de l'homme, globalement, et de la Déclaration universelle qu'elle a ratifiée par ailleurs. Demander la tête des opposants pour les tuer, pour les torturer, pour les emprisonner est tout simplement abject en soi. L'Algérie montre qu'elle n'a aucun scrupule et qu'elle émarge sur la liste des despotismes orientaux les plus barbares. Justement, vous parliez de monnaie d'échange et il se dit que l'Algérie a essayé de marchander la libération de Boualem Sansal
contre l'extradition de militants et cadres du MAC. Nous avons entendu un certain nombre d'influenceurs et même de télévision, de chroniqueurs, dire qu'il y aurait 7 personnalités du MAC qui ont été demandées en échange de la libération du Boualem Sansal. Cela reste à confirmer si cela se faisait par l'émission de demandes d'extradition, mais ce que nous disons, nous, au régime algérien, s'il a des dossiers contre nous, la justice française est plus efficace que la justice algérienne quand il s'agit du terrorisme, parce qu'il ne fait pas de confusion entre l'opposition politique et ce qu'est un vrai terroriste. Donc, si l'Algérie dispose de preuves contre le MAC et contre les membres du MAC, chiche qu'il intente un procès ici en France et qu'il nous assigne en justice, mais qu'il apporte les preuves de ce qu'il avance. Si ces preuves ne sont pas réelles, nous sommes en droit d'exiger des compensations financières à l'Algérie. La France s'inquiète de l'instrumentalisation de la diaspora algérienne par le pouvoir algérien. Pourtant, 70% de cette diaspora est en fait kabyle. Disons que la majorité de la diaspora dite algérienne est d'origine kabyle. C'est l'une des plus anciennes et des plus ancrées en France. Et plusieurs fois, l'actuel président algérien prétend qu'il lui suffirait d'une baguette magique pour, en appelant cette diaspora à se mobiliser contre la France pour déstabiliser la France de l'intérieur. Je ne crois pas que cela puisse avoir un écho quelconque dès lors que la diaspora kabyle, qui est majoritaire, fera obstruction à une telle démarche et fera échouer lamentablement tout appel à la violence de la part de l'Algérie vers la diaspora dite algérienne. Nous sommes kabyles et nous défendons la Kabylie, mais nous ne défendons pas l'Algérie. Et puis, ce n'est pas un honneur de déstabiliser la France. C'est plutôt un crime en soi. Un tel appel serait un appel d'un État voyou à, non pas des ressortissants, mais plutôt à des agents dormants qui sont ici en France et que l'Algérie a eu le temps d'implanter et de dissimuler depuis longtemps. Pour finir sur ce sujet des tensions entre l'Algérie et la France, est-ce que vous pensez que la page est réellement tournée entre l'Algérie et la France? La page ne sera jamais tournée entre l'Algérie et la France. Le conflit perdurera tant que l'Algérie durera. Parce que l'Algérie ne tient de légitimité que par l'existence de la France qui lui a donné naissance et que par conséquent, c'est la négation de la France qui sert de légitimation de l'État algérien.